Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie, avec mes mauvaises habitudes. Bon, moi, je me dis que c'est moins pire que quand j'étais dans mon ancien logement puis que je me faisais des couteaux. Je me faisais des couteaux sur le poêle, là. Eh mon Dieu. C'était au début de ma transition. Ça a été un bout dur, ça. La période baby trans. Puis quoi d'autre? À part la baby trans. Après ça, j'ai eu beaucoup de problèmes financiers. Je suis tombé en arrêt de travail. J'ai eu beaucoup de problèmes financiers. Puis, je suis allé chercher de l'aide psychologique parce que j'en avais besoin. J'étais tellement en panique. J'avais le creux d'anxiété dans le tapis. C'était incroyable. Mais bon, à part de ça, il est 4h20. On n'a plus le droit de fumer sur la galerie, fait que j'ai fumé une petite porte dans mon char. Puis, je suis outré. Je suis frustré. J'ai envie d'en parler. J'ai envie de partager. Je suis frustré parce que j'ai entendu quelque chose aujourd'hui. Ça m'énerve tellement. Fait qu'on va intituler cette vidéo les boomers et la Gen X. Les boomers et la Gen X, un frein pour la transidentité. OK? C'est super intéressant ce que je vais vous raconter parce qu'il y a deux points de vue. Okay? Il y a un point de vue de la personne trans de cette génération-là. Puis, il y a le point de vue surtout des personnes qui ne sont pas trans et qui jugent les trans. Puis cette génération-là, les boomers et la Gen X, me frustrent incroyablement. Puis c'est pour ça que je me dis, puis que je dis à tout le monde, on va avoir la paix, les personnes trans. On va avoir la paix seulement quand ces générations-là vont avoir quitté la Terre. Parce que les boomers et la Gen X, c'est la génération qui a le plus d'incompréhension par rapport à l'identité. Parce que, mettons, la Gen Z aujourd'hui se fait apprendre la diversité. Mais à l'époque, ça n'existait pas dans les livres. Fait que ces personnes-là, ils vivent puis ils changeront jamais. Parce que eux, ils ont été élevés avec les binaries, avec ci, avec ça. Puis ça a été de même toute leur vie. Fait qu'eux ne changeront pas. Puis ils resteront toujours un frein au développement de la transidentité puis de son acceptation. Puis dans le fond, ce qui nourrit la transphobie, c'est une certaine jeunesse qui a été influencée par les masculinistes. Ça veut dire la prochaine génération, pas la Z, mais la prochaine, c'est quoi? Alpha? Je sais pas comment ça marche. Mais la prochaine génération qui sont des enfants actuellement. Là, ils ont eu une écœurantite de la diversité. Fait qu'il y a eu comme une phase où est-ce qu'on était safe dans le développement. C'était quand la Gen Z était à l'école, puis que ça a avancé. Là, aujourd'hui, la Gen Z arrive au travail, puis fait que c'est l'autre génération qui a une espèce d'écœurantite. Mais en gros, la génération des boomers puis la Gen X, ce qui me frustre, c'est que vu qu'ils sont pas éduqués puis qu'ils veulent pas changer, puis que c'est donc, puis ils changeront jamais, ils apprendront jamais à respecter les pronoms de quelqu'un ou quoi que ce soit. T'sais, je dis ça en général. T'sais. Ma mère est boomer, puis elle m'appelle fille, puis elle me respecte, mais c'est parce que elle apprend tranquillement qu'est-ce que c'est aussi, puis elle n'a pas le choix parce qu'elle a un enfant trans. Mais si t'as pas d'enfant trans, ou si t'as pas de personnes trans dans ton entourage, tu peux pas comprendre ça. Fait que tu vas rester dans tes vieux carcans et tes vieilles perceptions. Okay? Puis c'est ça qui me frustre de cette génération-là, les boomers et la Gen X, c'est qu'ils ont été éduqués, ils sont sur le marché du travail, ils font leurs affaires, puis ils n'ont plus besoin de respecter les autres parce que c'est me, myself and I. C'est malheureux, mais on vit en communauté. On n'est pas seul. Puis ceux qui ne vivent que pour eux, sans respect pour ce qu'il y a autour, il y en existe. Puis ces personnes-là, jamais, au grand jamais, vont changer pour satisfaire quelqu'un.
ou le respecter. Parce qu'ils se sont tout le temps pas fait respecter. Fait que penses-tu qu'il va respecter les autres? C'est ça, parce que c'est une génération qui souffrait au travail, qui se martelait au travail, puis qui s'oubliait. Fait que, tu sais, ils voient les jeunes qui pensent à eux, puis qui se découvrent plus tôt, puis tout ça. Puis eux autres, ils sont fait dire de pas se découvrir, t'sais. Fait que c'est ça qui m'énerve. Cette génération-là, qui veulent pas s'informer, qui veulent pas respecter, puis qui jugent les personnes trans. Puis en fait, c'est tellement pas dans leur vocabulaire, les personnes trans, que pour eux, c'est même pas une personne transgenre. Si, mettons, un homme s'habille en femme, ça va être un travesti. Mais si c'est vraiment une personne en transition, tu sais, c'est différent. Donc, voilà. Ça, c'était mon disclaimer pour rentrer pourquoi, quelle génération est plus transacceptante, quelle génération l'est moins, quelle est plus désinformée que l'autre. C'est ça. Et pour cette génération-là, une femme transgenre, ça serait un travesti. Parce que puis c'est pour ça que je veux vous parler de ça, c'est parce que j'ai entendu aujourd'hui, j'étais assis à une table, puis j'ai même pas envie de dire collègue, parce que c'est juste une vieille qui travaille à l'hôpital, puis qui arrête pas de se plaindre tout le temps. Je leur parle même pas, eux autres. Tu sais, je suis fucking belle, j'ai quasiment des beaux cheveux longs, j'ai des beaux petits seins, je suis vraiment belle. Puis tu sais, je suis pas un homme qui s'habille en femme. Loin de là. C'est mon identité. Okay? Puis moi, là, les personnes qui vont dire « je deviens une femme », oui, je deviens une femme pour la transition, mais ouais, c'est que d'une certaine façon, moi, mon profil de en transidentité est moins binaire, ce qui fait que je viens fucker, mettons, le narratif. Moi, mon narratif, c'est pas que je suis née fille, c'est que j'ai toujours eu une différence. OK? Ça commence de même. J'ai toujours eu une différence. J'ai toujours été attiré par les affaires de filles. J'ai toujours été attiré par ce qui était beau esthétiquement. Mais en tant qu'homme, je pouvais pas vivre ça. À cet âge, je peux. Parce que je peux m'exprimer, parce que c'est un statement. T'sais? Mais c'est ça. J'ai toujours eu une identité particulière. Fait que je peux dire que j'étais pas un garçon quand j'étais jeune, mais j'étais quelque chose. J'étais unique en mon genre. Fait que puis vu que t'es jeune, puis que t'as pas de moyens, puis t'as pas ci, t'as pas ça. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas Internet là, pour t'aider à te maquiller, à te mettre belle, ou exprimer, ou explorer. Alors, pour revenir sur mon sujet, c'est que il y a une vieille madame à l'hôpital. Elle arrive, puis elle s'assoit. Elle dit « Il y a un gars habillé en fille là-bas. » L'autre a fait « Hein? » Il y a un gars habillé en fille là-bas. Puis tu sais, moi, je suis assise à la table. Tu sais, allô, salut. Je suis une femme trans, j'ai des beaux cheveux longs pis des seins pis tout. Fait que c'est ça que je suis pour elle? Un homme qui s'habille en femme? Tu sais, un homme... Là, j'ai voulu valider ça, OK? Parce que je me suis dit, bon, voilà une boomer qui est pas ouverte d'esprit, puis qui cale tout de suite aussitôt qu'il y a une personne qui a une voix basse, puis une gueule carrée, que c'est un homme. Puis qu'elle cale que c'est un homme habillé en femme. Premièrement, il y a un terme pour ça, puis c'est travesti. Puis dans les narratifs trans, une personne travestie ça se peut, très fortement, qu'il fasse une transition. Le plus tôt qu'il peut vivre cette expérience-là, de s'habiller en fille pour voir si il blende, ben, je l'ai vécu ça aussi, là, mais pas jeune, là, mais plus tard, mais... Fait que c'est frustrant, ça me frustre beaucoup. Que cette vieille madame-là a dit. Un homme habillé en femme. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir. Fait que là, j'y vais. Chris, il y a des boules plus grosses que moi. Elle. Donc, c'est genre, ben c'est pas il, c'est elle parce qu'il y a des seins. Mais c'est juste à cause de sa voix basse pis sa gueule carrée. Fait que pour elle, tout comme mon père, il faudrait tout se faire refaire. Puis vraiment, tout changer, sa voix pis tout, pour pouvoir être une femme.
Dans le fond, le privilège de ne pas se faire cloquer. Le privilège de se blend. C'est des privilèges, ça. Se blender. Tu sais, j'acquiers un privilège en me faisant pousser les cheveux comme ça. C'est ça. En me faisant pousser mes seins. J'acquiers ce privilège-là. Fait que quand je m'habille de manière féminine, je rock, là. Je rock mes seins, je rock mes hanches. Je rock. Mais tu sais, je peux comprendre cette personne-là qui semblait être une femme trans, mais d'une génération antérieure. Ben, tu sais, je trouvais ça ordinaire qu'elle lâche un call de même et qu'elle dise un homme habillé en femme. Fait que c'est comme ça que tu me perçois. Je suis pas people pleaser, fait que je peux pas plaire à tout le monde. Mais je sais que je plais à beaucoup de gens. Puis que j'ai une belle personnalité. Puis que l'autre là, qui dit que c'est un homme qui s'habille en femme, c'est quoi sa personnalité? Une vieille chialeuse? Fait que j'ai gardé ça dans mon cœur toute la journée parce que ça m'a frustré, vraiment. Un homme qui s'habille en femme. Tu sais, voyons. C'est parce que, tout de suite, elle entend la voix, elle voit la gueule carrée, mais elle regarde pas les seins. Ouais. Moi, pourtant, quand je m'écoute ma voix, à l'intérieur de moi avec l'ISO, là, la résonance, ben, tu sais, j'ai pas une voix tant basse que ça, là. Tu sais, je fais basse, mais pas basse. Tu sais, quand même, là. Tu sais, je reste quand même dans un registre, puis tu sais, j'ai dit nasal un peu, tu sais. Fait que là, je vais parler de même, tu sais. Tu penses-tu que... Qu'est-ce qu'elle a, ma voix, tu sais? Fait que ça m'a frustré. Parce que moi, je suis passé, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a vu, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'ai passé, j'ai vu une femme avec une gueule de gars, puis une voix basse. C'était ça. Puis c'est ça qui l'a cloqué, puis c'est ça qui me cloque aussi, puis c'est ça qui fait cloquer tout le monde, toutes les femmes trans à cause qui transitionnent plus tard. Parce que leur développement musculaire, squelettique, c'est fait d'une certaine manière. Fait que ça m'a frustré. Les boomers qui disent qu'on est des hommes qui s'habillent en femmes. Moi, je suis passé puis j'ai vu. Là. J'ai vu c'est quoi qui l'a claqué. C'était une femme qui avait des seins, grossette, sur un triporteur, sur un moped, un truc. Tu sais, j'avais quasiment envie de dire à cette personne-là, tu sais, de donner sororité, là, tu sais. Fait que dans le fond, cette personne-là s'est fait juger parce que je l'ai entendu ailleurs. Puis je trouvais ça de valeur pour cette personne-là de se faire juger. Fait que je me dis, mais qu'est-ce qu'on dit dans mon tour de bord? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est frustrant un peu d'entendre des histoires de même. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on dit dans mon dos de bord, gang de Mongols qui parlent dans le dos des gens? Chris. Tu sais, pourquoi? À quoi ça te sert de juger? À quoi ça te sert? Tu sais quoi, là? On dirait que c'est du monde qui sont habitués de build up de la haine. C'est une génération qui build up de la haine? Ben, c'est ça. D'après moi, c'est ça. On recommence. Les boomers puis la Gen X. Ce qui est intéressant de la Gen X, c'est que la Gen X, c'était le grunge, le punk, les hip-hop. Il y a eu plusieurs courants qui sont passés dans ce temps-là. On va dire que la Gen X, c'est les anciens marginaux. Moi, je suis millennials. Puis, tu sais, on était beaucoup plus ouverts, puis on commençait à se rendre compte que c'était pas vrai, que c'était pas bon de... la X aussi, de travailler, puis de se tuer à l'ouvrage, puis tout, comme faisaient les boomers. Et je me disais dans ma tête, genre, je n'ai pas de haine, OK? Mais j'aurais dit dans ma tête, vieille calice, tu peux bien crever, t'es laite. Non, dans ma tête, je me disais, petite vieille lettre, genre tu parles dans le dos du monde, mais t'as-tu vu à la face, crise de lettre? Si je dirais ça, je créais des conflits de travail. Je créais des conflits entre employés, puis ça, c'est pas une bonne chose. Il faut que je lâche prise sur ce que j'ai entendu. Fait qu'à partir de maintenant, je m'approche plus de ces personnes-là. À moins de tant de mètres. Parce que ça pue. Ça pue le jugement.
Ça pue le transphobe ici. Ça pue le transphobe ici. Esti de tabarnak. C'est du monde de même qui nous crée des complexes. C'est pour ça que je te dis, c'est cette génération-là qui juge, qui écrivent des conneries sur Facebook. Fait que voilà, ça m'a frustré tout ça. J'entends des jugements faciles. Je me trouve fucking belle, esti, fait que je me demande bien qu'est-ce qu'elle peut dire dans mon dos, elle, la vieille colisse. Tu sais, moi je me tiens avec les marginaux. Tu sais, à la job, je me tiens avec le gars qui a des tatous d'en face. Tu sais, les normies, c'est ça l'affaire. C'est que j'entends ça, puis je me dis, mais comment tu veux que j'aie un biais de conformité? Comment tu veux que je me conforme à ce monde-là? Comment tu veux que je me conforme à cette vieille calice-là? Je me conforme, c'est ça que je te dis. Je ne veux pas me conformer à des vieux jugements, tu sais. J'ai pas à please, non. J'ai pas à crissement pas à please ce monde-là. Vraiment, hein. Je suis aimé de tout. Puis dans le fond, c'est les vieilles calices qui nous disent la merde sur nous juste parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont laids. Parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux. Tu sais, caliques. Ça me frustre. Ce que je dis, c'est normal, c'est juste pour la doter, ok? J'ai pas de haine ou rien. Je sais juste que c'est de la désinformation. Ils viennent d'une autre génération, puis ils peuvent pas comprendre la transidentité. C'est tout. Certains peuvent le comprendre s'ils ont des personnes trans dans leur entourage. Puis ceux qui ont des personnes trans dans leur entourage se rendent compte que c'est de l'amour. Puis que après ou pendant la transition, les sourires, les beaux moments, les petites victoires, tout ça nous rend fiers. Puis c'est juste beau. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que... Un homme habillé en femme. Ben c'est beau, Chris. C'est beau, tabarnak, un homme habillé en femme. Qu'est-ce que t'as chialé? Ça me frustre. En tout cas. Voilà. Confessionnal. Part 2. Là, la 2, c'est ce que j'entends. L'autre fois, c'était l'enfant qui demandait comment ça, qui était une voix basse de même. Ah, tu sais, qui demandait si j'étais un homme, j'étais une fille ou un gars. Puis là, ben là, cette fois-là, c'était un jugement facile d'une madame qui s'achète. Qui dit, il y a un homme habillé en femme là-bas. Il y avait des boules. Elle avait des seins. Elle avait des seins, la fille. Allô? Elle a des seins plus gros que toi, sacrament. Colin. En tout cas. Fait que ça me frustre d'entendre ça. Jugement facile. Parce que c'était pas un homme qui était habillé en femme. C'était vraiment une femme, mais qui avait un visage qui la cloquait, mettons. Tu sais, c'était... Puis sa voix. Mais tu sais, il y a tellement de sortes de voix. Je me suis renseigné pour justement les chirurgies là, à ce niveau-là. Puis là, ben, je suis dans un groupe de musique, puis j'ai envie que ça avance. Fait que c'est pas aujourd'hui que je vais me faire une chirurgie de... Dans le fond, c'est qu'il étire... C'est quoi pas la... Il étire le larynx. Fait que ça monte un pitch. Mais ça demande beaucoup d'orthophonie, puis avant, après. Fait que ça a l'air que c'est demandant. Moi, c'est la seule chirurgie qui m'intéresse. Ça, puis la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, elle n'est pas grosse. Pas si pire. Et quand je fais ça, ça paraît pas. Je fais pas une petite bosse. Je me trouve chanceuse. Je me trouve privilégiée. Je passe pas tous les jours. Je passe pas tout le temps, mais c'est pas grave. On m'appelle madame parce que j'ai les cheveux longs et j'ai des seins. C'est ça. Quand on me demande mon nom, je m'appelle Mélodie, puis des fois, je m'introduis. Quand je veux être sûr, quand je vois que c'est une personne qui pourrait me cloquer, ben je prends de l'avance. J'utilise souvent cet argument-là d'avoir la voix plus basse puis d'être né comme ça. Une femme avec une voix plus basse. Ça existe. Puis les mannequins, il y en a qui ont des gueules carrées. Ça change quoi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde, il cloque. Il check des boîtes, hein? Vraiment. Hein?
comme le petit garçon au parc, comme cette madame-là. Est-ce un être humain rendu là? Bonne question. Parce que ça, c'est les déchus de l'hôpital. Pas les déchets, mais des personnes qui ont été blessées par le système. Fait que, genre, il manque d'empathie. C'est ça. Sympathie, empathie. Il manque ça. Ah ouais, fait que c'est ça. J'avais envie de parler de ça. Ça me frustrait. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être fucking chicks. Puis de m'élever, de me montrer mes belles boules. Puis montrer comment je suis bien dans mon corps. Que je me trouve belle. C'est ça, là, qu'ils comprennent pas. Aïe, aïe, aïe. Mais on peut pas changer ce monde-là. Ils attendent leur retraite. Ils attendent de crever. C'est pas mal le profil. Des vieux travailleurs qui sont sur le bord de la retraite. Puis moi, je suis là-dedans. Fait que moi, je me mêle pas de ça. Mais je trouve que ça me frustre. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Fait que si je me mets fucking chicks tout le temps, c'était pas clair son affaire. C'était pas clair. En tout cas, ben merci de m'écouter. Ça m'arrive des fois d'avoir des petites bulles de même. C'est frustrant. C'est frustrant du monde de même. Fait que moi, je m'approche plus à 5 mètres. Je sais c'est qui mes alliés. Puis j'en ai beaucoup d'alliés. On le voit pas parce que c'est souvent juste moi qui parle. Mais j'ai beaucoup d'alliés, puis j'ai beaucoup d'écoute. Puis j'ai une aisance avec les gens. Puis plus qu'avant, ça c'est sûr. Ça a été le travail psychologique, là, d'avoir ma confiance. Puis là, aujourd'hui, elle est bâtie, puis j'ai plus rien à prouver à personne. Merci de me suivre pour ce confessionnal partie 2. Salut!